La passerelle de commandement du cuirassé Zalari, le Sovereign Dawn, se tue. L'amiral Terak Verne, vétéran de 3 campagnes galactiques, briseur de la rébellion Corvanti, destructeur de 14 mondes en guerre, resta figé sur place, ses 2 cœurs battant comme des tambours de guerre. L'image holographique, prise lors d'une reconnaissance spatiale, vacillait devant lui. Qu'est-ce qui planait là, dans ce vide obscur? C'était impossible, illégal, éteint. Identifier le vaisseau, lança-t-il d'une voix plus tendue qu'un fil d'acier. La silhouette du vaisseau était grossière, irrégulière, vestige d'une technologie ancienne. Pas de courbes élégantes comme celles des vaisseaux de l'Empire. Pas de signature de fusion nette. Sa coque était recouverte de plaques de blindage calcinées, souvent dépareillées, portant les cicatrices d'armes inconnues depuis des siècles. Mais la silhouette était indubitable. L'ordinateur tenta de l'analyser. Échec. L'officier des capteurs leva les yeux, pâle, la voix brisée. « Monsieur, cela correspond à l'ancienne conception terrienne. Humain. Fin de l'ère pré. Purge. » Tous les assistants se tournèrent vers lui. Personne ne parla. L'amiral s'approcha, scrutant chaque pixel du vide. Le vaisseau n'émettait aucune identification, aucun IFF, aucune communication, aucune balise, juste un silence absolu et la lente dérive affamée d'une bête faite pour la guerre. Les humains sont éteints, dit Verne d'un ton neutre. Le silence lui répondit. N'est-ce pas? Demanda Théil plus fort. L'officier scientifique déglutit. Ils ont été déclarés éteints, il y a 112 cycles, après la purge. Il n'y a eu aucun survivant, aucune colonie épargnée. Alors expliquez-moi pourquoi il y a un cuirassé terrien à 10 minutes-lumière de l'espace frontalier impérial. Personne ne le pouvait, car ils avaient tous appris la même chose. La terre s'éteignit en hurlant. Ses habitants furent brûlés, ses villes anéanties, ses flottes anéanties. C'était une punition rapide et absolue pour avoir défié l'accord galactique, pour avoir tenté de suivre leur propre voie. La galaxie fit de la Terre un exemple. Il n'était pas censé revenir. Et pourtant, il était là. Un vaisseau. Sombre, sans vie à l'extérieur, mais propulsé, en mouvement. Il était dirigé droit vers le cœur de l'Empire. Il était né dans les profondeurs de l'avant-poste 23, un astéroïde creusé au cœur des zones interdites, au-delà de l'espace cartographié. Sa mère était morte lors d'une éruption solaire. Son père était un fantôme, un soldat qui parlait d'une planète bleue autrefois libre. Il n'avait jamais vu la Terre, ni personne d'autre. Mais il se souvenait des histoires, de la douleur, de la trahison et du visage de l'officier de l'Empire qui avait ordonné l'éloignement de son frère pour avoir parlé en vieux terrien en public. Il n'avait plus de nom, juste un titre, commandant du Revenant, et un but. Debout dans la baie de commandement du vaisseau, son vaisseau, ses doigts effleurèrent l'acier froid de la rambarde. Autour de lui, le vaisseau gémissait comme un monstre éveillé. Chaque panneau, chaque fil, chaque piston rouillé avait été récupéré, reforgé, modifié en secret. Ils avaient récupéré des fragments de vieilles technologies terriennes et enfoui du code extraterrestre dans ces systèmes, cachés dans l'ombre, traqués par des machines qui pensaient les avoir tous anéantis. Mais ils avaient survécu, et ils avaient construit un vaisseau, un seul, non pour fuir, non pour implorer, mais pour rappeler. La voix de son second grésillait dans les communications. « Monsieur, nous sommes à portée de détection de la patrouille impériale la plus proche. Leur cuirassé nous a repérés. Patrouille impériale. Leur cuirassé nous a repérés. » Il sourit, lent, sombre, amer, qu'il regarde. Il nous appelle, audio seulement. Il hocha la tête. Le canal siffla. Ici, l'amiral Téric Verne de l'Empire galactique. Vous êtes dans un espace restreint. Identifiez-vous immédiatement. Sinon, vous serez pris de force. Il se pencha. Inutile de nous donner des noms, amiral, dit-il froidement. Vous savez déjà qui nous sommes.
La ligne resta silencieuse un instant de trop. Puis la voix retentit, prudente désormais. Ce navire, cette conception, tu ne peux pas être humain. Cette conception, tu ne peux pas être humain. Il sourit à nouveau plus profondément cette fois, le genre de sourire qui naissait de générations de pertes et de vengeances enfouies. Oh, nous sommes pires qu'humains. Il coupa le canal, se tourna vers son timonier, allume le canon principal, vise leur moteur. Mais monsieur, j'ai dit, moteur, laissez-les en vie, laissez-les retourner à leur empire. Il regarda les étoiles, le regard dur. Il est temps que la galaxie se souvienne de ce qu'elle a enterré. L'explosion qui a déchiré le vide entre les vaisseaux n'a pas fait un bruit. L'espace était silencieux comme un cimetière. Mais sur le pont du Sovereign Dawn, on aurait dit un cri. Des alarmes ont retenti. Des lumières ont clignoté en rouge. Le pont de commandement tout entier a été secoué latéralement, les amortisseurs d'inertie peinant à suivre. L'amiral Verne s'écrasa contre le bastingage. « État !» aboya-t-il en se rattrapant avant de tomber. « Touché direct, parc de moteur paralysé !» cria l'officier tactique, les mains frôlant l'interface. « Nous avons perdu la propulsion principale et une partie des manœuvres. » Il savait exactement où frapper. L'image du navire ennemi planait toujours au-dessus d'eux. Cette silhouette maudite, brutale et primitive, avançait comme un prédateur traquant un animal infirme, le cuirassé le plus avancé de l'Empire, figé dans l'espace comme une pierre. « C'est impossible !» murmura Verne. « Ils ne devraient pas pouvoir percer nos boucliers. »« Ils n'y sont pas parvenus, » dit l'officier d'armement, le visage blême. « Monsieur, ils n'ont même pas utilisé de plasma. » C'était une balle cinétique. Verne se figea. Cinétique ? Il se retourna lentement. Comme du métal solide ? Oui, monsieur. Un propulseur de masse primitif. Une balle de la taille d'un cargo, voyageant à une vitesse relative. Elle a traversé nos boucliers comme s'ils n'étaient même pas là. Verne serra les dents. Une technologie primitive, rudimentaire, obsolète, et elle venait de paralyser l'un des vaisseaux de guerre les plus puissants de la galaxie. Son poste de commandement était à nouveau plongé dans le silence. La peur. Une vraie peur. « Amenez-moi l'empereur !» dit-il à voix basse. Personne ne discuta. Bien en dessous d'eux, à bord du vaisseau humain, le revenant, le pont était calme comme un linge. L'équipage n'a pas applaudi. Ils ne se sont pas réjouis. Le premier sang versé n'était pas une victoire. C'était un avertissement. La propulsion ennemie est hors ligne, dit le timonier. Leurs communications sont brouillées. Ils dérivent. Le commandant se tenait au centre de la passerelle, les mains jointes dans le dos. Ses yeux ne clignaient pas, tandis qu'il fixait les affichages tactiques. Sa mâchoire se serra une fois, puis se releva. Il ne ressentait rien. Ni joie, ni frisson, juste la satisfaction froide d'un élan, longtemps attendu. Combien de temps avant que le reste de la flotte du secteur n'ait vent de rien, demanda-t-il. 20 minutes, max. La balise de détresse du cuirassé s'est déclenchée juste avant qu'on les touche. Il a hoché la tête. Parfait. Qu'ils arrivent. Son second, une femme endurcie avec une cicatrice déchiquetée au cou, s'est penchée en avant. On ne peut pas affronter toute la flotte du secteur, pas avec un seul vaisseau. Il s'est légèrement retourné. Qui a parlé de les affronter ? Elle a froncé les sourcils. Il avança, ses pas lents, et posé, résonnant sur l'acier. Il y a une lune de raffinerie à 2 systèmes de là, une garnison impériale, une cache d'armes. C'est notre prochain arrêt. Elle le fixa du regard. On ne reste pas pour finir le dreadnought ? Non, mais il lui jeta un regard. Elle se tut. On n'est pas là pour les trophées. On est là pour être vu, pour leur rappeler ce qu'ils ont enterré. Il se tourna vers l'officier des communications. « Connectez-moi à l'équipage. » Un clic sec. Ici le commandant. Sa voix résonna à tous les niveaux du revenant, de la passerelle au compartiment moteur
jusqu'au vieux baraquement au plus profond du ventre de la bête. Notre premier coup de feu a été tiré, un coup qu'ils n'ont jamais vu venir. Réfléchissez-y. Il marqua une pause, le silence ayant plus d'effet que des mots. Ils ont oublié notre existence. Ils ont oublié les cris de la terre. Ils ont oublié les cendres, les eaux, les trahisons. Ils ont bâti une galaxie où notre nom est une malédiction, notre passé, un dossier expurgé, notre peuple, un avertissement. Il s'approcha de la console, se penchant en avant comme s'il parlait à chaque membre de l'équipage face à face. Mais nous nous en souvenons. Et désormais, ils s'en souviendront aussi. Il coupa la transmission. De retour dans l'espace impérial, sur le monde du trône de Velkarine Prime, l'empereur observa la vidéo en silence. La vidéo tournait en boucle. La silhouette du cuirassé humain fendant le vide, puis la caméra trembla violemment lorsque l'obus cinétique percuta les moteurs du cuirassé. Il observa 5 fois. Aucune émotion, aucun mot. Ses conseillers se tenaient derrière lui, terrifiés à l'idée de parler. Finalement, il se leva. « Nous les avons tués, dit-il. »« Oui, votre radiance, dit rapidement l'un des ministres. Nous avons purifié leur monde, vaporisé les archives, chassé leurs colonies. Leur dernière flotte a été détruite il y a plus d'un siècle. » L'empereur tourna vers lui un regard froid et inhumain. « Alors, quel est ce vaisseau ?» Pas de réponse. « Je veux un rapport complet, tous les documents. Fouiller dans les archives interdites. Déclassifier les journaux de purge, si nécessaire. Je veux savoir comment un vaisseau de guerre terrien existe et qui le commande. Oui, votre radiance. » Il retourna à l'écran, renforcer le secteur, sceller les frontières et envoyer les inquisiteurs. À l'intérieur du revenant, sous le pont. À l'intérieur du revenant, sous le pont. Dans la soute à armes, un homme était assis seul, essuyant une épaisse plaque d'acier. Il s'appelait Rick, même si les noms ne signifiaient plus grand-chose. Il avait 10 ans lorsque les chasseurs de primes de l'Empire massacrèrent sa famille sur un avant-poste minier pour avoir propagé la sédition. Il regarda son père mourir, une pioche à la main, tentant de les protéger. Depuis, Rick n'avait jamais oublié une chose. Personne ne viendrait les sauver. Désormais, en tant qu'artilleur du revenant, il était ce que son peuple connaîtrait de plus proche de la justice. Calibrage de la visée terminé, une voix s'éleva derrière lui, celle d'un jeune technicien débordant d'énergie. Rick hocha la tête mais ne répondit pas. Il continua simplement à nettoyer le canon, l'acier poli et la vieille rage terrienne. Il ne combattait pas pour la gloire, il combattait pour les fantômes. À 20 minutes-lumière de là, la lune de raffinerie nommée Halver 9 scintillait sur les scanners longue portée. Une lune de raffinerie nommée Halver 9 scintillait sur les scanners longue portée. D'immenses zones industrielles encerclées, une atmosphère stratifiée, des tunnels miniers de plusieurs kilomètres de profondeur. Il traitait le plasma pour la moitié du secteur et stockait des stocks d'armes pour les troupes de première ligne de l'Empire. Le revenant est passé à une vitesse subluminique juste au-delà de son réseau de capteurs. À l'intérieur de la salle de commandement, l'équipage rassemblé autour. La reconnaissance montre des systèmes de défense faibles, a déclaré l'officier tactique. Un croiseur à quai, une garnison de 200 personnes, principalement des ouvriers, quelques escouades de gardes-méchas. Le commandant a hoché la tête. Nous désactivons le réseau de communication, détruisez le dépôt, laissez un message. Il se tourna vers le pilote. Faites-nous descendre à basse altitude, sous le réseau de balayage de la station. On va se fier à leur encombrement orbital. Un second officier sourit. Bonne vieille tactique terrestre. La voix du commandant était calme, mais ses yeux brûlaient. Non. Tactique humaine. La Terre est morte. Nous, non. L'assaut fut brutal, chirurgical. Les modules furtifs du revenant résistèrent suffisamment longtemps pour atteindre la portée de frappe. Rick lança 2 obus cinétiques directement sur la tour de communication. Elle n'explosa pas. Elle cessa d'exister. Puis arrivèrent les vaisseaux de largage, 2 d'entre eux, 2 vieux transporteurs rouillés.
modernisés avec des dispositifs de camouflage illégaux et des moteurs rodés. Ils atterrirent dans le secteur du dépôt comme l'éclair, des troupes débarquant en armure environnementale complète, silencieux, efficaces, implacables. Les gardes du dépôt eurent à peine le temps de lever leurs armes qu'ils furent largués par des balles à choc IM et des fléchettes à fort impact. Rick était également au sol, fusil à la main, le visage derrière une visière fissurée, la mâchoire serrée. Il se déplaçait comme un fantôme, nettoyant la salle de contrôle avec une précision brutale. Son équipe déposait les charges. Pas le temps pour le pillage, pas d'otages, pas de négociations. Alors que les charges étaient amorcées, un ouvrier, un jeune technicien d'origine impériale, tenta de s'enfuir. Rick le plaqua contre le mur, son fusil collé au cou. « J'ai une famille, s'il vous plaît, ne… » Rick ne répondit pas. Il fixait l'homme, tremblant, faible, exactement le genre d'homme que l'Empire avait transformé la galaxie. Rick baissa le fusil. « Tu te souviens de la Terre ?» demanda Teil doucement. L'homme cligna des yeux. « Terre, la planète que l'Empire a effacée de vos livres d'histoire. »« Moi non. La planète que l'Empire a effacée de vos livres d'histoire. »« Moi non. » Rick leva la main, non pas de colère, mais de finalité. « Alors, c'est justice. » Il appuya sur la gâchette. Le revenant s'éleva de l'orbite d'Alver, neuf dans un sillage de fumée noire et de métal brisé. Le dépôt explosa derrière lui dans une réaction en chaîne visible depuis la surface de la Lune, un cratère enflammé où se dressait autrefois la fierté impériale. Sur le pont, l'équipage observait en silence. Le commandant ne parla pas. Il fixa simplement l'écran tandis que l'explosion s'amplifiait. « Ça fait 2 coups au but », dit doucement le commandant en second. « 2 coups francs. La flotte du secteur va nous traquer. Laissez-les faire, dit-il. Chaque vaisseau qu'ils envoient, chaque système qu'ils renforcent, chaque message qu'ils diffusent, tout mène à une seule vérité. Quelle vérité ? Il se tourna lentement vers elle. Que les humains étaient de retour, et que nous ne nous cachions plus. L'histoire de l'attaque se répandit plus vite que les censeurs impériaux ne purent la contenir. Chaîne pirate, émission marginale, relais de contrebandiers. Un nom unique commença à résonner à travers les systèmes extérieurs. Le Revenant, le vaisseau qui n'aurait jamais dû exister. Les humains qui n'étaient pas morts, le feu qui refusait de s'éteindre. Et sur Valcorum Prime, l'empereur se tenait devant un sombre coffre des archives du palais, une aile interdite, scellée depuis l'époque de la Purge. 2 inquisiteurs se tenaient derrière lui, grands, pâles, les yeux brillants. « Ouvrez-le », dit-il froidement. Ils obéirent. Derrière les portes du coffre se trouvaient d'anciens dossiers, des images, des enregistrements audio, des rapports estampillés de l'insigne de la résistance terrienne. L'empereur s'avança. Là, dans les ombres du passé, un seul dossier reposait intact. Son étiquette brûlée. Projet Soleil fantôme. Il l'ouvrit, et ses yeux s'écarquillèrent pour la première fois depuis plus de 100 ans. L'holo-écran vacillait dans la faible lueur des archives interdites. De la poussière tourbillonnait dans l'air, éclairée par le scintillement bleu d'un dossier centenaire. Projet Fils fantôme. Le regard de l'empereur, longtemps dépourvu de chaleur et de peur, s'agitait d'avant en arrière tandis que le dossier s'ouvrait morceau par morceau. Personne ne parlait, ni les inquisiteurs derrière lui, ni le ministre des Archives, tremblant, debout sur le côté. Ses lèvres étaient sèches et gercées par l'air recyclé. Tout commença par une image. Un enfant d'à peine 9 ans, sanglé dans une chambre renforcée, entouré de machines d'apparence anciennes et brutales. Pas extraterrestre, terrienne. Des lignes de code défilaient à côté de l'image. Variance génétique, score cognitif élevé, suppression émotionnelle maximale, en cours, conditionnement à la mort, 84% d'achèvement. L'empereur ne dit rien, mais quelque chose changea dans son regard. Le ministre se lécha les lèvres.
C'était l'un des derniers programmes d'opérations secrètes terriennes avant la purge. La voix de l'empereur était un murmure. Combien d'unités avaient survécu? Le ministre baissa les yeux. Aucune, à notre connaissance. Nous pensions que les installations avaient été détruites. Le programme s'est effondré pendant les sièges orbitaux. Le creux continuait de jouer. Il montrait des enfants, affamés, rasés, sans émotion, marchant en silence. Pas un seul sourire, pas de jeu, seulement des exercices, des fusils, des ordres aboyés d'une langue gutturale et rauque. Dressez-les comme des prédateurs. Brisez leurs liens, brisez leurs dieux. Ne laissez rien d'humain que le corps. Telle était la devise. À la fin du flux, il y avait un visage. Plus vieux maintenant, la mâchoire plus acérée, gravée dans la mémoire, le commandant du revenant. Impossible, murmura l'empereur. L'écran affichait. Sujet 9 ampères. Nom de code. Revenant. Statut. Portée disparue après l'effondrement du complexe. Présumé mort. L'inquisiteur se pencha en avant. Il n'était pas mort. Non, murmura l'empereur. Il était devenu exactement ce que nous craignions. Il se retourna brusquement. Activer l'alerte maximale. Affecter des flottes de secteurs entiers à l'interdiction. Plus d'avertissements. Plus de messages. Si vous voyez le revenant, détruisez-le. Au plus profond des ponts inférieurs du revenant, un jeune homme nommé Thorin était assis seul dans le vide technique, soudant un tuyau de refroidissement avec un chalumeau à arc portatif. Des étincelles sifflaient. Le vaisseau grondait autour de lui. Il détestait ce silence. Cela lui rappelait les mines où il avait grandi, au cœur d'un champ d'astéroïdes abandonnés, se cachant des scanners impériaux, se nourrissant de graisse de moteur et de plaquettes de protéines périmées. Sa mère était morte d'une pneumonie à plasma avant ses 12 ans. Il n'avait pas pleuré. Il n'y avait pas de temps pour pleurer quand la survie se mesurait en filtre à air et fuite de réacteurs. Maintenant, il maintenait le revenant en vie, non pas par conviction, mais parce que c'était tout ce qui lui restait. Le tuyau était scellé. Il se pencha en arrière, essuyant la sueur et la poussière de métal de son visage. Ses cheveux étaient rasés en une masse hirsute, ses yeux étaient creux. Il n'avait jamais vu la terre, seulement des fragments. Des chants chantés dans des couloirs sombres, des histoires murmurées sur le ciel bleu et les arbres verts. Mais rien de tout cela ne semblait réel. Pas comme le bourdonnement des réacteurs, l'acier froid sous ses doigts. Quelqu'un rampa dans la baie derrière lui. « Eau rationnée !» dit une voix basse, aiguë, féminine. C'était Nira, l'une des responsables de la sécurité interne du vaisseau. Son visage était dur, marqué par de vieilles cicatrices de brûlure. Elle ne souriait pas souvent. Thorin ne répondit pas. Il prit juste une autre gorgée quand même. Elle s'accroupit près de lui. Bref, elle s'accroupit près de lui. La flotte bouge. Il haussa un sourcil. « Ils sont furieux !» continua-t-elle. « Nous avons capté un vieux signal de reconnaissance. 20 vaisseaux, classe lourde. Il balaye les routes commerciales. Formation marteau. » Il hocha la tête. « Le commandant est au courant ?» Il le savait avant même qu'il ne bouge. Il savait avant même qu'il ne bouge. Ce salaud ne dort jamais, esquissa un léger sourire narquois de Thorin. Son sourire s'estompa rapidement. « Tu crois qu'on peut gagner ?» demanda-t-il. Elle se pencha en arrière, levant les yeux à travers une petite fenêtre qui ne montrait que des étoiles et du noir. « Peu importe, dit-elle. Ils ont fait de nous des fantômes. Maintenant, il faut qu'ils se souviennent de ce que les fantômes peuvent faire. » De retour sur Valcoran Prime, à la citadelle de commandement militaire, une nouvelle silhouette entra dans la salle de guerre. Elle était grande, mince. Son visage était tranchant comme une lame. Ses cheveux coupés courts, son armure noire ornée d'un signe rouge, amiral Tal Dravik. Le silence s'installa dans la salle, non pas à cause de son rang, mais à cause de son histoire. Elle avait combattu lors de la dernière purge 70 ans auparavant.
Elle était la dernière officier impériale survivante à avoir résisté lors de la bataille finale sur Mars, lorsque la résistance terrienne livra son ultime combat et fut anéantie par les bombardements. Sauf qu'il n'était pas éteint, n'est-ce pas? Le tacticien suprême s'avança en s'inclinant légèrement. Amiral Dravik, l'empereur a rétabli votre mission sur le terrain. Vous devez diriger la flotte d'intervention et éliminer le revenant. Dravik étudia les projections tactiques, le dernier mouvement connu du vaisseau terrien, traînée de débris, configuration des débris, rayon d'explosion. Il laissait une piste claire. Pas de camouflage, dit-elle. Non, madame. Pas de communication, pas de propagande. Non. Elle plissa les yeux. Ils veulent qu'on les suive. Le tacticien hocha la tête. C'est un appât. Elle examina à nouveau les images du revenant. Brute, laide, mortelle. Ce n'était pas un vaisseau construit pour la survie. Il était conçu pour la vengeance. Ils savent qu'on les observe. Chaque frappe est un souvenir, un message. Elle zooma sur un petit cadre visuel. Des graffitis gravés sur le flanc d'un dépôt détruit par Alvar IX. La terre respire encore. Elle le fixa longuement. Je les ai déjà combattus, dit-elle. Ils ne fuient pas. Ils ne supplient pas. Ils brûlent tout en s'enfuyant. Vos ordres? Elle se retourna. On ne les poursuit pas. On les déjoue. On suit les signatures de carburant. On anticipe leurs attaques. On pense comme eux. Elle marqua une pause. Et, si j'ai raison, leur prochaine cible est le réseau de balises du relais Sirius Delta. C'est grâce à lui que l'Empire contrôle le réseau d'intercommunication. S'ils l'atteignent, ils coupent la moitié des systèmes centraux les uns des autres. Le regard de Dravik se durcit. Je veux que la flotte de la 5e Légion soit en orbite d'ici 2 jours. Tendez un piège. De retour à bord du Revenant, le commandant se tenait dans sa chambre privée, fixant une photo fissurée. Revenant, le commandant se tenait dans sa chambre privée, fixant une photo fissurée. Décolorée, déchirée. Technologie de l'ancienne Terre. Une femme, riante, cheveux au vent, sa mère, avant la purge, avant les camps, avant que la guerre ne transforme son fils en arme. Il se souvenait à peine de sa voix, maintenant juste du bruit des sirènes, des coups de feu, des cris, de la fumée étouffante lorsque les drones de l'Empire s'abattaient comme des sauterelles. Il replia la photo dans un petit médaillon métallique et le glissa dans son armure. On frappa à la porte. « Entrez. » C'était Rick. « La station relais est à portée, » dit Rick. Sérieux, Delta. Le commandant hocha la tête. « Ils nous attendent. »« Bien. Tu as soif de sang, Rick ?» Le vieil homme ne sourit pas. « J'ai soif d'histoire. » Le commandant s'approcha de la console et afficha les schémas de la station. Elle est trop grande pour être détruite proprement. On va couper le cœur d'alimentation, griller la liaison montante du relais, couper leur réseau de communication. Et après ça, il regarda Rick. Puis, on disparaîtra. Rick croisa les bras. On continue de disparaître. On va manquer de temps. On a déjà manqué de temps, dit le commandant. Ça, c'est la post-combustion. Rick hocha la tête, puis se retourna pour partir. Mais avant de partir, il marqua une pause. Commandant. Oui? Ils n'ont plus seulement peur. Le commandant haussa un sourcil. Ils sont furieux et désespérés. Et les désespérés font des erreurs. Le commandant fixa le curseur clignotant sur la carte du relais. Assurons-nous qu'ils regrettent tout le monde. En orbite au-dessus du relais Delta de Sirius, la flotte de la 5 Légion était déjà en formation. Des dizaines de croiseurs, porte-avions, frégates, drones, tous attendant un fantôme. Dravik se tenait sur son vaisseau amiral, les yeux rivés sur la grille de capteur. Son second s'approcha. Rien pour l'instant, peu, être qu'ils ont changé de cap. Non, ils viendront. Et s'ils ne viennent pas, ils frapperont quelque chose de pire, quelque part où nous ne sommes pas. Pourquoi ici? Elle se retourna lentement. Parce que si j'étais lui, si on m'avait laissé mourir, effacé, traqué, brisé, je ne chercherais pas à gagner.
Elle se dirigea vers le hublot, scrutant l'espace. Je chercherai à faire en sorte que la galaxie ressente ce que j'ai ressenti, et quelque part, juste au-delà de la limite de détection. Caché dans l'éclat d'un soleil couchant, le revenant dérivait dans un silence parfait, attendant son heure. Une dernière étincelle, prête à embraser un empire. Le revenant dérivait en orbite basse sous la lumière fracturée du soleil de Sirius. Sa chaleur, filtrée par le vieux blindage composite du vaisseau, rapiéçait une douzaine de fois avec des coques récupérées lors de guerres oubliées. De loin, il semblait mort, une carcasse de métal oubliée, prisonnière de la dérive gravitationnelle. Mais à l'intérieur, il respirait et il écoutait. La diffusion de Relay Delta, expliqua Nira, était tapie au-dessus d'un terminal de communication. Un trafic civil masquant les impulsions de coordination militaire. Ils ont bien dissimulé leur flotte. Le commandant se tenait derrière elle, les bras croisés, les yeux rivés sur le flux de données. Fréquence d'impulsion, 6 secondes d'intervalle, étroitement cryptée, mais de niveau empire. Haute priorité. Il hocha la tête. Ils attendent. Rick s'appuya contre la rambarde, se mordillant l'intérieur de la joue. « C'est un piège. Bien sûr que c'est un piège, » dit le commandant. « Alors on fonce droit dessus ?» Il se tourna vers Rick. « Non, on le déchire de l'intérieur. » La salle se tut. Thorin intervint du fond du couloir. Comment diable infiltrer une station relais grouillant de militaires impériaux et de la moitié de la 5e Légion? Le commandant le regarda. Calme. On ne passe pas à travers. Il désigna les schémas du relais projetés dans l'air. À travers eux. Il désigna les schémas du relais projetés dans l'air, des lignes de géométrie rotative et des tunnels d'accès. On passe en dessous. Le relais Sirius Delta n'était pas une simple station, c'était une forteresse flottante. Long de près de 20 km, il comportait un réacteur supercœur interne intégré à la coque d'un astéroïde. Il était conçu pour fonctionner de manière autonome pendant 50 ans. Nourriture, carburant, gravité, énergie, tout. Mais son cœur, toujours de fabrication terrienne. Avant la purge, l'Empire n'avait pas encore développé ses propres relais de communication. Ils ont utilisé ce que l'humanité leur avait donné, à l'époque où la Terre croyait encore à l'alliance et à l'espoir. C'était leur erreur. Et maintenant, c'était leur faiblesse. Le commandant le savait. « Section 9, dit-il. Ancien tunnel de maintenance terrien. Désaffecté. Oublié. Plus de lignes de capteurs actives. » Rick secoua la tête. « On ne sait même pas s'ils sont encore intacts. »« Oui, oui, » répondit le commandant. « J'ai été entraîné dans ces tunnels. » 30 minutes plus tard, le vaisseau de débarquement décollait. Rick, Nira, Thorin, 2 éclaireurs et le commandant lui-même. Le revenant resterait en orbite furtive profonde, masqué par la ceinture de radiation locale. Si l'opération échouait, le vaisseau disparaîtrait et le reste de l'équipage se disperserait comme des fantômes dans l'espace lointain. À l'intérieur du vaisseau, la tension était palpable. Plus ils approchaient du relais Delta, plus l'équipage la ressentait. Pas seulement le danger, mais la gravité. Ni celle du soleil, ni celle du relais, celle du passé. Thorin était assis en silence près de l'écoutille avant, les mains tremblantes sur son fusil à impulsion. Il n'était pas formé à l'infiltration. C'était un ingénieur, un survivant, pas un tueur. Mais il était là parce que la survie n'avait jamais été une partie facile. Le commandant l'observa un instant. « Tu n'es pas obligé de venir, » dit-il. Thorin leva les yeux. « Tu m'as donné une place sur ton vaisseau. C'est plus que ce que l'Empire m'a jamais donné. » Le commandant hocha la tête. « Nous percerons dans 30 secondes, » annonça Nira. Sur le vaisseau amiral impérial au-dessus du relais, l'amiral Taldravik observait la carte holographique en silence. Rien, aucun navire, aucun contact, aucun signal. « Ce n'est pas normal, » dit son second. « Ils auraient déjà dû engager le combat. Ils n'arrivent pas par le front, » dit-elle. Elle se tourna vers la projection de l'intérieur de la station
et fit apparaître les anciens schémas terriens. Là, une faible signature thermique vacillait dans la zone de maintenance. Elle tapota l'écran. Section de confinement 9 maintenant. Madame, j'ai dit maintenant. Le vaisseau de largage percuta l'ancien port d'amarrage avec force, des pinces magnétiques le fixant à la coque. Un sifflement sourd retentit tandis que la pression s'égalisait. Le sas s'ouvrit en grinçant. Des coups de feu les accueillirent. Une escouade de gardes impériaux les attendait déjà. Fusils en feu, armures mécaniques engagées. Embuscade, cria Rick en se jetant sur le côté tandis qu'une décharge pulsée fracassait la cloison derrière lui. Nira s'agenouilla. 2 balles au centre. 2 impériaux s'effondrèrent. Thorin plongea à couvert, tremblant, tâtonnant avec son fusil. Le commandant se déplaçait comme une machine. De brèves rafales, chaque tir mortel, contrôlé. Ses mouvements étaient trop précis pour être le fruit du hasard. Il ne réagissait pas. Il anticipait. En quelques secondes, le couloir était libre. Rick gémit. Autant pour la discrétion. Nous n'avons jamais été invisibles, répondit le commandant, juste sous-estimés. Ils avançaient rapidement dans les étroits tunnels. D'anciens couloirs terriens, encore bordés de panneaux rouillés marqués d'une inscription terrienne. Thorin s'arrêta en passant devant l'un d'eux. Le signal est l'âme. Gardez la ligne ouverte. Il toucha le mur. Poussez, aboya Rick. Ils atteignirent le cœur du relais, une immense chambre circulaire pulsant un flux de données brutes, des câbles comme des veines sur les parois. Nira sortit un sac de son épaule. La charge est prête. Une explosion IEM grillera tout, de la liaison montante du relais au réseau secondaire. Plus rien n'entrera, ni ne sortira de ce secteur pendant des jours. Le commandant hocha la tête. Allez, appuya-t-elle sur la charge. 30 secondes. C'est alors qu'ils entendirent. Des applaudissements, lents, résonnants. Une silhouette surgit du couloir le plus éloigné. L'amiral Dravik. Sans armure, sans escorte, juste elle, un pistolet creux à la ceinture. « Vous avez toujours été efficace, » dit-elle. Le commandant se figea. Rick leva son fusil. Elle nous suivit. « Laissez-moi la déposer. »« Non, » s'avança-t-il. « Je vous connais, » dit-il, les yeux plissés. « Je vous connais, » dit-il, les yeux plissés. « Vous devriez, » répondit-elle. « Vous êtes une arme que j'ai contribué à créer. L'équipage se raidit. »« Projet Soleil Fantôme, » poursuivit-elle. « J'étais l'agent de liaison entre vos agents et la division scientifique de l'Empire. J'ai vu vos rapports psychologiques, vos statistiques de mortalité. Vous étiez magnifique, d'une manière monstrueuse. » Nira s'avança. Elle temporise. Elle. Que, 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 que. Je ne le suis pas, dit Dravik, les yeux toujours fixés sur le commandant. Je suis venu vous offrir quelque chose. Il resta silencieux. Tu gagnes des batailles, dit-elle. Mais tu ne peux pas gagner la guerre. Nous t'enterrerons à nouveau, et cette fois, il n'y aura ni revenants, ni légende, juste des cendres. Il la fixa. Calme. Je n'ai pas besoin de gagner la guerre, dit-il. Je dois juste m'assurer que ton empire saigne. Dravik hocha la tête. Alors tu ne vaux pas mieux que ce que nous avions dit. Je n'essaie pas de m'améliorer. Elle fit un pas en avant. Tu étais un enfant. Tu n'avais pas le choix. Ils t'ont brisé avant même que tu puisses réfléchir. Il n'a pas bougé. Je t'en donne un maintenant. Et c'est quoi? Laisse les autres partir. Le garçon, la fille, le vieux soldat. Va-t'en, je t'ouvre un couloir. Tu peux disparaître. Dans les systèmes extérieurs. Vivre, mourir, peu importe. Mais tu as fini ici. Il la fixa, impassible. Tu crois que c'est ma vie qui est en jeu? Dravik pencha la tête. Il s'avança.
Ma mère implorait qu'on la laisse en vie devant un drone de l'Empire. J'ai vu ses poumons s'effondrer sous une attaque au gaz destinée aux insurgés. Mon père, torturé pendant 5 cycles avant d'être exécuté pour avoir refusé de révéler ses coordonnées secrètes, il s'approcha. J'avais été élevé dans une cage en acier, dressé à trancher des gorges avant même de savoir lasser mes bottes. Mes maîtres étaient la douleur électrique et les repas froids. Mon histoire du soir était le nombre de victimes d'un drone. Ses yeux se plissèrent. J'étais mort dans ce centre. Ce qui marche maintenant, c'est toi qui l'as créé. Le compte à rebours de la charge Yem s'écoulait. 3, 2, profitez du silence, dit-il. L'explosion frappa comme le tonnerre. La chambre explosa dans un éclair silencieux. Les lumières s'éteignirent. La tour relais fut inutilisable. Le réseau de communication d'une centaine de systèmes devint noir. L'amiral Dravik disparut dans le chaos. De retour à bord du Revenant, le commandant se tenait dans la salle de guerre, le visage illuminé par les lumières de secours. « La mission a été un succès », dit Nira, mais sa voix manquait de joie. « Les flottes ennemies sont en alerte », ajouta Rick. « La moitié des systèmes centraux viennent de s'éteindre. Les communications de l'Empire se dévorent. » Le commandant hocha lentement la tête. « Bien. » Thorin se tenait dans un coin, silencieux. Enfin, il prit la parole. « Tu ressens quelque chose ?» demanda Théil. Doucement, sans accusation, juste perdu. Le commandant le regarda. « Non. » Thorin hocha la tête. « Je crois que c'est le plus triste. » Il sortit. Le silence retomba sur la pièce. Dans l'espace, tandis que le revenant disparaissait à nouveau dans l'obscurité, les systèmes impériaux hurlèrent, et sur Valkorand Prime, l'empereur se tenait au-dessus d'une holocarte en feu. Ils n'avaient pas seulement perdu la communication, ils avaient perdu le contrôle. Pour la première fois depuis un siècle, l'Empire se sentait traqué. Les cartes célestes impériales l'appelaient Draxian IV, un monde logistique en orbite autour de la naine rouge Nursai, connu uniquement pour le raffinage du carburant, la coordination des convois et le stockage des surplus militaires. Pas de ville, pas de nobles, juste des mécaniciens, des soldats et des cargos. Mais c'était le cœur battant de l'Empire pour le ravitaillement de la flotte à l'est du corps Valcoran, ce qui en faisait la prochaine cible idéale. Dans la salle de guerre faiblement éclairée du Revenant, des projections flottaient dans l'air. Graphiques des mouvements de troupes, données de surveillance, estimation des lignes de ravitaillement. L'équipage se rassembla en silence, le visage rongé par le manque de sommeil et la pression. Le commandant se tenait debout, les bras derrière le dos, les yeux rivés sur l'hologramme, tournant de l'orbite de Draxion. Ils s'attendent à une nouvelle frappe de relais, dit Nira en tapotant une console. Installation militaire, station de communication, réseau de capteurs. Ils s'y prépareront. Le commandant hocha la tête. C'est exactement pourquoi on ne le fait pas. Rick se gratta la barbe, les yeux plissés. Vous voulez frapper une base de ravitaillement ? Non. Je veux la fermer. Thorin se pencha. Désactiver la base. Non, dit le commandant. Coupez toute la ligne de ravitaillement. Brûlez les réserves. Faites s'effondrer le hub. Cela ne risque-t-il pas aussi de nuire au transport civil ? Demanda Thorin, hésitant. Le commandant ne quitta pas l'écran des yeux. Il n'y a pas de civils dans cette guerre. Le silence s'installa. Même Nira lui jeta un regard en coin. Nous essayons de rappeler à la galaxie ce qu'ils ont fait à la Terre. Ne pas se transformer en empire. Il se retourna enfin, le regard lourd. Il se retourna enfin, le regard lourd. Tu veux la clémence ? C'était enterré avec le dernier enfant terrien. Il sortit. Sur Velkarine Prime, l'amiral Dravik se tenait dans la chambre secrète sous le palais impérial. Un lieu si ancien que même les murs murmuraient des langues oubliées par l'histoire. Devant elle se tenait le Conseil de l'Éther, non pas des politiciens, ni des généraux, mais des architectes de la guerre et du silence. Dravik avait été convoqué, non ordonné, ce qui seul avait du poids. L'aîné d'entre eux
les yeux couverts d'un voile de mailles dorées, parla le premier. Tu l'as laissé vivre. Dravik ne broncha pas. Le tuer à cet instant aurait fait de lui un martyr. Il est plus utile vivant, pour l'instant. Une autre voix, plus âgée et plus rauque, résonna dans la salle. Vous avez joué avec le feu, il se propage. Elle s'avança. Alors donnez-moi l'arme promise. La sécurité intégrée. Le conseil se regarda. Finalement, l'orateur au voile d'or fit un geste. Un panneau s'ouvrit en sifflant. À l'intérieur, du cryoglace, des câbles épais, un sifflement respiratoire. Et à l'intérieur de la capsule, une silhouette, balafrée, pâle, les muscles tendus même dans le sommeil, et les yeux d'un rouge pâle derrière ses paupières closes. Sujet 5B. Nombre de code. Hadès. Un autre fils fantôme, murmura-t-elle. Le conseil acquiesça, né du même complexe que le revenant, plus âgé, plus fort, génétiquement instable. Pourquoi n'a-t-il pas été utilisé avant? Trop violent. Aucune loyauté. Elle sourit froidement. C'est exactement ce dont j'ai besoin. De retour à bord du Revenant, Nera trouva le commandant seul dans la salle de contrôle des armes. Tu continues à les pousser, dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Ils sont loyaux, mais s'effrayaient. Ils ont vu ce qui arrive quand la colère devient la mission. Il s'appuya contre la rambarde. La peur les rend vifs. Elle les brise aussi. Il se tourna vers elle. Je ne suis pas né pour diriger. J'ai été formé pour tuer. Ce que nous faisons maintenant, c'est de la pitié comparé à ce qu'ils m'ont appris. Elle le fixa un long moment. Sais-tu seulement comment t'arrêter? Sa mâchoire se crispa. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous le sache. Dans les colonies extérieures, les choses changeaient. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Un vaisseau humain qui ne pouvait pas mourir. Un fantôme terrien volant dans l'obscurité, frappant là où l'Empire se sentait le plus en sécurité. Certains disaient que c'était de la vengeance, d'autres que c'était de la justice, et certains, les désespérés, commençaient à s'élever. Sur l'avant-poste de Karna, un capitaine de cargo nommé Boz détourna un convoi de minerais de l'Empire et diffusa un message en vieux dialecte terrien. Nous nous souvenons de la Terre. Nous nous souvenons des mensonges. Revenant, si tu entends ça, tu n'es pas seul. Sur Deltevir, un peloton entier de conscrits impériaux déposa les armes et disparut dans la toundra. La rébellion n'était encore qu'un murmure, mais elle grandissait, et chaque murmure disait la même chose. L'humanité n'est jamais morte. Elle attendait, en orbite draxienne. Le revenant évoluait sous le puits de gravité, effleurant la limite de l'atmosphère, utilisant des nuages d'ions pour masquer sa signature. À l'intérieur du vaisseau, la tension était palpable. Thorin se tenait dans la cuisine inférieure avec Rick. À voix basse, il glisse. Rick ne répondit pas. Thorin insista. On devient ce qu'on déteste. La dernière mission, et maintenant celle-ci. Des dépôts de carburant? Des civils? Rick leva les yeux. Tu crois que la Terre a brûlé parce qu'on était trop cruel? Non. La Terre a brûlé parce qu'on croyait que l'Empire se souciait des règles. Ça ne veut pas dire qu'on cesse de s'en soucier. Rick le fixa du regard. Tu veux survivre? Alors comprends ça. Le commandant ne nous guide pas sur un chemin. Il est le chemin. Pendant ce temps, le commandant se tenait dans ses quartiers privés, les yeux fixés sur une lumière rouge clignotante, un message brouillé et codé. Il provenait de Karna Outpost, un capitaine de cargo prétendant être un survivant des colonies commerciales terriennes, demandant à nous rejoindre et offrant des renseignements. Cela pouvait être un appât. Cela pouvait être un espoir. Il tapota la console, chiffrant un chemin de retour. Nous frappons Draxian, puis nous établissons le contact. Derrière ses yeux, une lueur de doute, faible, lointaine, mais réelle. L'amiral Dravik se tenait à bord de son nouveau vaisseau de commandement, l'Imperious Black. À côté d'elle, le cryopode du sujet 5B dégelait. La vitre s'embua,
Les alarmes pulsèrent. Un sifflement retentit lorsque les sceaux se déverrouillèrent. Il se leva comme une chair donnée par la mort. Sans un mot, juste des yeux rouges. Sa voix était ferme. « Tu es fait pour tuer les fantômes. » Il fit craquer ses articulations, son regard brûlant plongé dans le sien. « Alors, montre-moi le cimetière. » Sur Draxion, le coup fut porté à l'aube. Le revenant transperça l'atmosphère telle une lance noire, larguant des capsules à travers les horizons des raffineries et les plateformes de stockage. Sans avertissement, sans pitié, Rick mena l'assaut sur le dépôt ouest, coupant les conduites de carburant et les tourelles de défense, tel un faucheur. Thorin resta à bord, surveillant l'équilibre du réacteur, les mains tremblantes tandis que les vaisseaux civils tentaient de fuir en contrebas. « Je ne vois pas de soldats », chuchota T, il dans le système de communication. « Je vois des gens », lança le commandant. « Glacial. On n'est pas là pour les noms. On est là pour les cicatrices. Brûlez-le », hésita Thorin. Puis, il actionna le disjoncteur. Les réacteurs éclatèrent. Draxion s'illumina tel un bûcher funéraire. De retour sur le revenant, l'équipage n'applaudit pas. Ils ne parlèrent pas. Ils s'enfoncèrent simplement dans le vide. Moteur au ralenti, lumière tamisée, ombre rampante. Et dans la salle de guerre, le commandant se tenait seul, fixant son reflet dans le métal fissuré de la console. Ni un chef, ni un soldat, juste un fantôme. Il essayait de rappeler à la galaxie pourquoi elle craignait l'obscurité. Le hangar de l'avant-poste de Karna sentait la rouille brûlée et la graisse ionique. Des coques de cargo bordaient les murs, soudées par la ferraille et la rancœur. Des gardes de fortune, vêtus d'armures repeintes, restèrent nerveux tandis que le vaisseau de débarquement du revenant sifflait en place. Lorsque la rampe s'abaissa et que le commandant en sortit, équipé de tout son équipement, cape drapée, fusil en bandoulière, tout le monde se figea. Il ne s'attendait pas à voir un mythe marcher, un homme bâti comme une tempête. Regard froid, pas de médaille, pas de discours, juste une présence. Le capitaine Boz, l'ancien impérial qui avait envoyé le message, déglutit difficilement et s'avança. « Commandant, bienvenue !» Il ne répondit pas. « Commandant, bienvenue !» Il ne répondit pas. Il se contenta de scruter la pièce. Aucun signe d'embuscade, aucun piège évident. Pourtant, il lut la nervosité dans chaque frémissement, la peur sur chaque visage. Ce n'étaient pas des guerriers. C'étaient des survivants. Rick et Nira le suivirent, scrutant le périmètre. Thorin resta sur le vaisseau, encore sous le choc après Draxion. Le commandant parla enfin. « Tu as envoyé le signal !» Boz hocha la tête. « Nous écoutons depuis des années, bavardage de pirates, fantômes de capteurs, rumeurs, et puis Draxion s'est enflammé. » Il s'approcha, la voix basse. « Tu n'es plus un simple fantôme. Tu es un phare. » Le commandant n'aimait pas ce mot. « Je ne suis pas un symbole, » dit-il. « Je suis la conséquence. » Boz a tenu bon. Même chose au final. Dans la salle de guerre de Karna, à peine plus qu'une soute à marchandises vide, la résistance l'a informé. 12 colonies avaient coupé l'accès aux données impériales en signe de protestation contre les bombardements draxiens. 6 garnisons ont été plongées dans le noir, et une planète, Oris Prime, avait déclaré une rébellion planétaire totale. Leur premier geste fut de hisser un vieux drapeau terrien. Le commandant écouta en silence Boz expliquer. « Tu pourrais tout diriger, pas seulement un vaisseau, une flotte, une insurrection. Ces gens ont besoin de quelque chose de concret à suivre. » Rick haussa un sourcil. « Et ils le prennent pour ça ?» Boz haussa les épaules. « L'Empire ne craint pas les diplomates, il craint le feu. C'est ce que tu es. » Le commandant fixait le vieux drapeau étoilé terrien, cousu sur un tissu cloué au mur. Il resta silencieux, longtemps. Puis, finalement, « Nous ne sommes plus une armée, nous sommes un souvenir. » Boz s'avança. « C'est tout ce que sont les révolutions. Des souvenirs avec des dents. » De retour sur le revenant, Nera entra dans l'ingénierie où Thorin était assis, les genoux en l'air,
les outils éparpillés autour de lui. De retour sur le revenant, Nira entra dans l'ingénierie où Thorin était assis, les genoux dans le vide, les outils éparpillés autour de lui. « Tu es encore sous le choc. J'ai vu un dépôt rempli de techniciens et de mineurs brûlés vifs la semaine dernière. Tu crois que je ne suis pas sous le choc ?» Elle s'accroupit près de lui. « Ils ont brûlé la terre en premier. Tu crois que l'Empire a demandé si nos enfants étaient des soldats ?» Thorin leva les yeux vers elle. « Tu parles comme lui. » Elle tressaillit légèrement. « Je ne lui ressemble en rien, » dit-elle. Mais elle n'en était plus sûre. Au-dessus du système, à bord de l'Imperius Black, l'amiral Dravik regardait les portes de la chambre se refermer derrière elle. À l'intérieur se tenait le sujet 5B, maintenant éveillé, maintenant conscient. Il ne le gardait pas en uniforme, juste avec des entraves et des injections. Ses muscles se contractaient sous une peau qui semblait recousue. Son dos portait les numéros effacés. GS 5B. Il ne clignait pas des yeux. Il ne souriait pas. Il ne parlait que sur ordre. Dravik l'observait à travers la vitre blindée. « Sais-tu qui tu es censé tuer ?» demanda-t-elle. Il se tourna lentement vers elle, la voix basse, rauque, presque humaine. « L'égaré. Peux-tu le trouver ?» Il hocha la tête. Son sang chante, même origine, même douleur. Dravik sourit faiblement. « Alors va, fais saigner le fantôme. » La chambre s'ouvrit en sifflant et la galaxie accueillit à nouveau quelque chose de pire que la mort. Plus tard dans la nuit, de retour à bord du Revenant, le commandant se tenait seul dans la salle d'observation. Les étoiles défilaient. Chacune pouvait contenir un souvenir ou un crime de guerre. Il entendit la porte s'ouvrir, mais ne se retourna pas. Rick entra, silencieux et lourd. « Bose veut qu'on l'aide à rallier Horus Prime. » « J'ai entendu. Il veut donner le nom de son vaisseau à une flotte. Revenant Armada, affiche ton visage sur des bannières. » Les épaules du commandant se crispèrent. « Je n'ai pas brûlé la moitié de ma vie pour devenir un affichiste. Tu as brûlé la moitié de ta vie pour les faire payer. Tu l'as fait. Et maintenant ?» Il ne répondit pas. Rick s'approcha. « Je me suis battu pour la terre, pas pour la gloire, ni pour la politique. Mais si nous nous éloignons maintenant, nous ne laisserons à la prochaine génération que la peur. » Le commandant regarda droit devant lui. « Je ne sais pas comment être autre chose. Tu pourrais apprendre. » Il regarda enfin Rick, les yeux sombres, fatigués. Il ne me laissait rien pour apprendre. Cette nuit-là, un incendie se déclara au centre de contrôle des armes. Ce n'était pas un accident. Nira s'empressa de le contenir. L'équipage réagit. Aucune vie perdue. Mais lorsqu'elle remonta le point d'inflammation, cela déclencha une charge de sabotage. Implantée, programmée pour surcharger le noyau du canon du vaisseau lors de la prochaine bataille. Elle marcha vers la passerelle, le visage impassible. Le commandant se retourna à son entrée. « Nous avons un traître, » dit-elle sèchement. Il ne réagit pas. « Qui ?» Elle secoua la tête. Pas encore sûr, mais il voulait notre mort, de l'intérieur. Il regarda autour de lui. Le silence était plus pesant que des coups de feu. Verrouiller tous les couloirs. Doubler chaque point d'accès. Personne ne bouge seul tant qu'on ne les a pas trouvés. « Et si on ne les trouve pas ?» demanda Rick. Le commandant ne broncha pas. Puis on a cessé de faire confiance à qui que ce soit. 2 jours plus tard, un signal transperça la galaxie comme une lame. Il ne venait pas de l'Empire. Il provenait d'une zone abandonnée, un espace mort près de l'étendue muralite. Juste une impulsion, une signature de communication terrienne, corrompue, déformée, enveloppée de parasites, mais ancienne, et qui ne portait qu'un seul mot. Revenant, le commandant resta immobile tandis qu'il répétait. Nira chuchota. « C'est un appât, » dit Thorin. « C'est un piège. » Rick marmonna. « Ou c'est l'un des nôtres. » Le commandant ne broncha pas. Cap sur l'avenir, pas de camouflage, pas de furtivité. « Pourquoi ?» demanda Nira. Il regarda par le hublot.
parce que si c'est un appât, je veux qu'il sache qu'on mord. » Pendant ce temps, le sujet 5B se tenait sur la coque d'un vaisseau éclaireur. Observant le vide à l'œil nu, sa peau craquelée par la surexposition, mais son corps imperturbable. Il n'avait pas besoin de protection. Il n'avait pas besoin d'un vaisseau. Il était fait pour trouver un seul homme. Il n'avait pas besoin de scanner. Il prenait le pouls du commandant. Leur sang était trop proche, trop identique. L'un le prototype raté, l'autre l'exécution parfaite. Comme un prédateur guettant sa proie. Il sourit. Le revenant s'abattit sur l'étendue de muralite à 300 ans de vaisseau. Des épaves silencieuses flottaient devant lui. D'anciens vaisseaux de l'Empire, brisés et à la dérive, vestiges d'une bataille oubliée. Rick ajusta les scanners. On capte des échos. Nira fronça les sourcils. Visible. Le creux s'illumina. Quelque chose flottait juste au-delà de la dérive. Un corps, attaché à une coque brisée, pas mort, ne respirant pas, non plus. Il attendait juste. « Sortez-nous d'ici », dit rapidement Thorin. Mais c'était trop tard. Une pulsation jaillit du corps, massive, aveuglante, vive. Tous les écrans du revenant devinrent blancs, puis, boum, impact. Les boucliers s'écrasèrent, les lumières s'éteignirent, les systèmes de secours se déclenchèrent. Les alarmes retentirent, et le commandant chuchota « Il nous a trouvés ». Le revenant tournoya lentement, endommagé, dérivant à travers l'étendue de muralite, sa coque laissant échapper des traînées de lumière et de vapeur. Le piège avait été déclenché, et maintenant ils étaient exposés, vulnérables. Mais pire que le piège, ce qui suivit. Nira traversa le couloir en courant vers l'avertissement de brèche. Ses bottes martelaient le bordé du pont, les gyrophares rouges clignotaient le long des murs. Elle tourna au coin juste au moment où la section B12 explosait en étincelles. Elle le vit pour la première fois. Sujet 5B. Il se tenait au milieu du feu, indifférent aux flammes, à la fumée et à la douleur. Pas d'armure, juste un tissu tactique déchiré et une peau qui semblait avoir été refaite chirurgicalement. Ses yeux étaient d'un rouge féroce, luisant dans l'obscurité comme ceux d'une bête. Une main tenait les restes tordus d'un droïde de sécurité. De l'autre, du sang coulait, du sang humain. Un membre d'équipage tenta de tirer. Le 5B se déplaçait plus vite que tout ce que Nira avait jamais vu. Il n'esquiva pas. Il était déjà ailleurs. Un claquement fracassant, un gargouillement humide. Silence. Puis, il la regarda et sourit. Sur la passerelle, le commandant s'immobilisa. La voix de Rick parvint dans les communications, affolée. « Nous avons un ennemi à bord. C'est lui. C'est l'un des nôtres. Mais il a tort. » Le commandant ne broncha pas. Il savait déjà qui c'était. « Verrouillez tous les couloirs d'accès », ordonna-t-il. « Orientez toutes les portes de secours vers le manuel. Contenez-le. » La voix de Thorin résonna dans le chaos. Il fonce à travers les ponts inférieurs, comme s'il en connaissait l'agencement, comme s'il était déjà venu. La voix du commandant était glaciale. Il l'a fait. Sur le pont 3, Nira traîna le membre d'équipage blessé dans un couloir latéral, le cœur battant. Elle avait vu le combat. Elle avait affronté des troupes de choc de l'Empire et des mercenaires du Black Site. Mais là, c'était différent. C'était un fantôme surgi de leur passé. Elle enclencha son système de communication. La cible se déplace en toute connaissance de cause. Il a contourné nos portes de sécurité sans pirater. Il utilise les anciens protocoles du Soleil fantôme. La réponse fut froide et calme. « Repliez-vous dans le couloir de commandement », dit le commandant. « Je m'en occupe. » Le sujet 5B arpentait les couloirs du revenant comme s'il lui appartenait. Chaque cloison, chaque recoin, chaque alcôve, il le connaissait d'instinct, car il avait grandi dans le même enfer que le commandant. Mais là où le commandant avait échappé au système, lutté pour se souvenir de ce que signifiait être humain, 5B était devenu ce que le système voulait. Parfait, obéissant, monstrueux. Les lumières du pont vacillèrent. Puis tout s'éteignit.
Les systèmes de secours redirigèrent l'alimentation de secours. Le commandant se tourna vers Thorin. Redirigez toutes les batteries vers le couloir B. Gardez le reste dans l'obscurité. Tu descends là? Bas? Il hocha la tête. Rick intervint. Tu ne devrais pas l'affronter seul. Je n'affronte pas un homme, répondit le commandant. Je me retrouve face à la version de moi-même qui n'a jamais pu sortir. Le couloir menant au niveau B était silencieux, trop silencieux. Plus d'alarme, juste le léger bourdonnement du réacteur résonnant à travers l'acier. Le commandant se déplaçait lentement, posément, fusil à impulsion dans une main, lame de combat dans le dos. Ses yeux s'habituaient à la faible luminosité comme un prédateur dans l'obscurité. Puis, un murmure. Toujours lent. Il se retourna. Rien. Une autre voix, plus proche. On m'a dit que tu étais mort dans l'effondrement. Je leur ai dit que non. Pourquoi? Demanda le commandant dans l'obscurité. Parce que je te sentais encore. Dans l'obscurité. Parce que je te sentais encore. Les ombres se déplacèrent. Et 5B sortit, pieds nus, le cou maculé de sang comme des peintures de guerre. Tu as survécu, dit 5B. Tu t'es échappé de la cage, et au lieu d'achever ce pour quoi nous avons été créés, tu as choisi de jouer les capitaines? Le commandant leva son fusil. J'ai choisi de me battre pour autre chose que l'obéissance. 5B sourit. L'obéissance? Non. Nous sommes faits pour casser des choses, pour détruire. Tu crois que ta petite rébellion a de l'importance? Tu crois que porter une veste et donner des ordres te rend meilleur? Le commandant resserra son étreinte. Tu n'es pas un chef, poursuivit 5B. Tu n'es qu'un fantôme? Au cri, plus fort. Il se jeta sur lui. Le premier coup brisa la cloison derrière le commandant. Il l'esquiva de justesse, se retourna et tira 3 coups. L'un effleura le flanc de 5B, mais il ne broncha même pas. La douleur était insignifiante. Les 2 hommes s'affrontèrent dans les 3 couloirs. Brutalement et primitivement. Poing contre acier. Lame contre os. 5B attrapa le bras du commandant et le projeta contre le mur avec une telle force qu'il enfonça le panneau. « Tu es devenu mou !» grogna-t-il. Le commandant lui asséna un coup de genou dans la poitrine, s'empara de la lame de combat dans son dos et l'enfonça dans le flanc de 5B. 5B rit. Il rit vraiment. J'avais raté ça. Le visage du commandant ne changea pas. Moi non plus. Pendant ce temps, sur la passerelle, Nira lança le signal de sécurité. Sa tension artérielle grimpa en flèche. Le combat était isolé, mais le vaisseau ne pouvait plus encaisser de dégâts. Puis elle le vit. Une commande de relais initiée depuis l'ingénierie interne. Un redémarrage non autorisé du système. Son estomac se serra. Quelqu'un désactivait les protocoles de verrouillage. Elle se retourna et croisa le regard de Thorin. Il se figea. « Non, murmura-t-elle. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, dit-il. Je pensais que si je leur donnais accès, ils désactiveraient le vaisseau. Pas tueraient, pas comme ça. Tu nous as trahis. Je nous ai sauvés, s'exclama-t-il. Tu suis un fou. Tu crois qu'il va mener une rébellion? Il va incendier la galaxie. Nira sortit son pistolet. Tu ne t'en sortiras pas. Thorin ne s'enfuit pas. Il se laissa tomber à genoux. Je n'ai jamais voulu ça. Mais le mal était fait. Sur le pont inférieur, la bataille faisait rage. Le commandant et 5B fonçaient dans un couloir de maintenance sous une pluie d'étincelles et de métal. Tous 2 saignaient maintenant, tous 2 respiraient lourdement. Mais un seul ressentit le poids de ce pourquoi il se battait. 5B le saisit à la gorge et le souleva. Ils nous ont appris la douleur, mais toi, tu t'accroches encore à l'idée que tu es plus qu'une arme. La main du commandant trouva le fil cassé derrière le panneau. Il serra les dents et le tira. L'arc électrique les choqua tous les 2. Mais 5B encaissa la décharge de plein fouet. Son corps fut pris de spasmes et il s'effondra.
Le commandant roula sur lui-même, haletant, brûlé, mais vivant. « Tu as raison, » dit-il. « Je suis une arme. » Il saisit la lame au sol. « Mais je choisis ma cible. » Il la planta dans le cœur de 5B, ou du moins là où il aurait dû être. 5B s'étrangla, le sang ruisselant, souriant même en s'effondrant. « Bien, » dit-il, « soyez le tueur qu'ils vous ont formé à être. » Puis silence. Le commandant se tenait là, tremblant. Non pas de douleur, mais de ce qu'il avait fallu pour gagner. De retour sur la passerelle, Nira était assise à côté de Thorin dans la cellule. Il avait l'air vide. Ils ont dit qu'ils nous laisseraient tranquilles si je les aidais à retrouver le commandant. Vous les avez crus. J'étais fatigué, murmura-t-il. Fatigué de regarder la mort. Elle fixait à travers les barreaux. Alors maintenant, tu peux en voir davantage. Plus tard dans la nuit, le commandant se tenait au-dessus du corps de 5B, désormais entreposé dans une chambre de confinement scellée. Rick intervint. L'équipage était secoué. Bien, tu saignes. Le commandant baissa les yeux. Des coupures lui traversaient les bras et la poitrine. Il ne les sentait pas. Je veux que ce vaisseau soit remis en mode furtif noir d'ici demain matin. Nous avançons vers Oris Prime. Rick hocha la tête, puis hésita. C'était vous, n'est-ce pas? Le commandant fixa la vitre. Non, dit-il. Il était ce qu'il voulait que je sois. Rick ne dit rien. Le commandant se détourna. Mais je n'ai pas fini de décider qui je vais devenir. Le ciel au-dessus d'Oris Prime brûlait déjà. De la fumée s'élevait au-dessus des tours détruites. Les tirs antiaériens traçaient des lignes à travers les nuages, et le sol vibrait du tonnerre des marcheurs impériaux en marche. La rébellion avait commencé trop tôt, s'était propagée trop vite, et maintenant ils en payaient le prix. Depuis l'orbite, le revenant observait la scène. Rick se tenait sur la plateforme d'observation, la mâchoire serrée. Il se faisait massacrer là. Dessous, les résistants tenaient à peine le quartier nord. Les civils étaient pris entre deux feux. Nira observa l'écran tactique. Les impériaux avaient déployé des croiseurs de suppression orbitale. La ville entière serait réduite en ruines dans quelques heures. Le commandant ne dit rien. Il resta silencieux, les yeux fixés sur le feu en contrebas. Thorin était assis dans un coin, menotté, les yeux creux. Ils sont en train de perdre, dit-il doucement. Et si tu descends là-bas, tu perdras avec eux. Perdant, dit-il doucement. Et si tu descends là-bas, tu perdras avec eux. Le commandant se retourna. Non, dit-il. Je ne descends pas là-bas pour perdre. Dans la soute du revenant, tous les soldats restants étaient équipés. Les vaisseaux de débarquement étaient prêts. Leurs effectifs étaient faibles. À peine 2 escouades aptes au combat. La plupart étaient des ingénieurs, des médecins, des techniciens, des survivants. Mais personne n'hésita. Le commandant se tenait devant eux, casque à la main. Le corps meurtri par son combat contre le sujet 5B, mais inébranlable. « Je ne promets pas la survie, » dit-il. « Vous m'avez suivi à travers les ombres et le sang. Vous avez incendié des dépôts, détruit des systèmes et survécu à tout ce que la galaxie nous a lancé. » Il brandit une tache terrienne craquelée, brûlée et décolorée. Ils ont tué la Terre, mais pas ce qu'elle représentait. Il les regarda tous dans les yeux. On ne descend pas là-bas pour sauver une ville. On y va pour prouver qu'ils n'ont jamais fini leur travail. Nira s'approcha de lui. On y va pour leur rappeler que l'humanité ne s'agenouille pas. Elle se souvient. Le hangar s'anima en rugissant. Oris Prime. District Nord. La résistance s'effondrait. Des marcheurs impériaux avançaient d'un pas lourd dans les rues en flammes. Des drones balayaient les ruelles de leurs scanners thermiques. Les civils étaient parqués comme du bétail sur des places vides. La surface de la planète était devenue un cimetière en mouvement. Le capitaine Bose serrait une blessure sanglante et se cacha derrière les décombres d'un transport terrestre. Son escouade était réduite à 5 hommes, derrière l'épave d'un transport terrestre. Son escouade était réduite à 5 hommes. Les communications étaient coupées.
Il murmurait déjà une prière lorsque le ciel s'ouvrit brusquement, des vaisseaux de largage dévalant les nuages, rapides, bas, se faufilant à travers les tirs antiaériens comme des ombres. Le vaisseau de tête portait la marque, non pas d'une planète, ni d'une flotte, mais d'un fantôme. Bose cligna des yeux, puis se mit à rire. Un rire brisé, sauvage. « C'est lui », murmura-t-il. « C'est le revenant. » Le vaisseau atterrit brutalement, les rampes s'ouvrant brusquement. Le commandant s'écrasa au sol en courant, fusil levé. Nira à ses côtés. Les bottes de Rick firent trembler le trottoir derrière eux. La rue explosa lorsqu'un drone impérial se retourna pour engager le combat. Mais le commandant fut plus rapide. Il s'agenouilla, tira un coup de feu dans la tête. Des étincelles jaillirent. Le drone s'effondra. Tout autour d'eux, le champ de bataille se transforma. Les résistants, prêts à mourir, s'élancèrent en avant, poussant des cris de guerre. Le fantôme était arrivé. L'espoir était arrivé. L'amiral Dravik observait la vidéo depuis l'orbite, le visage gravé dans la pierre. « Il est vivant », dit son officier de communication. « Je sais », dit-elle. « Et il les dirige. » Elle fixa le hublot. Déploiement d'une frappe orbitale dans 5 minutes. Arasement du district. « Madame, nos forces sont toujours engagées. » J'ai dit « arasement ». Elle détourna le regard de l'écran. S'ils veulent suivre un fantôme, qu'ils meurent comme tel. De retour au sol, l'équipe des revenants se fraya un chemin vers la place de la prison civile. Rick, Largois, un soldat mécha, armé d'une balle à l'épaule. Nira coupa l'alimentation du réseau de défense. Bose les rejoignit avec les derniers membres de son escouade, les yeux écarquillés. « On se fait massacrer ici. »« Plus maintenant, » dit le commandant. Il désigna la tour de garde. « Coupez la transmission. On brouille leur réseau de capteurs. »« Je peux y grimper, » dit Bose. « Vous êtes blessé. Je m'en fiche. » Le commandant le regarda et, pour une fois, hocha la tête. Bose sourit, les dents ensanglantées, et courut dans le feu. La frappe orbitale arriva sans prévenir. Une ligne de feu fendit le ciel. Le revenant, toujours en orbite basse, encaissa le choc, ses défenses automatisées s'engageant juste à temps. Les boucliers plasma tinrent à peine, mais la puissance commença à chuter rapidement. Thorin, toujours menotté, leva les yeux de la passerelle, tandis que l'alarme retentissait. « Je peux stabiliser le réacteur ?» dit-il à l'officier de pont, « mais il faut que je sois libéré. » L'officier le fixa du regard. « S'il vous plaît, » dit Thorin, « je ne réparerai pas ma trahison, mais je peux m'assurer que le vaisseau ne tombe pas. » L'officier hésita, puis relâcha le verrou. Au sol, les communications du commandant bourdonnèrent. Frappe imminente. La voix grésilla. « Cible, votre district. » Il leva les yeux. Le ciel était rougeoyant. Il tapota son interphone. « Thorin, donne-moi quelque chose. » De retour sur le revenant, les mains de Thorin frôlaient les commandes, la sueur ruisselant sur son visage. « Je ne peux pas arrêter le rayon, mais je peux le rediriger. » « Où ?» Thorin observa les données de positionnement du vaisseau, puis son visage se durcit. « Les équipages impériaux les transmettent. »« Tu es sûr ?»« Non, » dit-il. « Mais tu m'as appris quelque chose. »« Quoi ?»« Parfois, il ne reste que le feu. » Le commandant se tourna vers Nira. « Fais sortir les civils de la place. Et toi ?» Il leva de nouveau les yeux vers le feu qui tombait du ciel. « Je veillerai à ce qu'ils ne s'abattent pas. » Il s'élança vers le relais central de la ville, le seul bâtiment doté d'une tour de signalisation suffisamment puissante pour neutraliser le système de ciblage. La voix de Bose parvint dans le système de communication. « Je suis à la tour, mais j'ai besoin que tu passes l'appel. » Le commandant gravit les dernières marches, la bouche en sang, les poumons brûlants. « Passe-moi la parole. » Bose connecta le système de communication. Le commandant observa la ville en ruine, puis murmura
que tout s'arrête ici. En orbite, les canons du Revenant tournoyèrent. Cible. Croiseur impérial de classe Vengeance. Taurin frappa la séquence finale. À la surface, le rayon commença à tomber. Et au dernier moment, il se tordit. Le croiseur n'eut pas le temps de réagir. Il était conçu pour infliger la douleur, pas pour la subir. La frappe toucha son cœur moteur. L'explosion illumina la nuit comme un second soleil. La flotte de Dravik se brisa dans le ciel. Silence. Puis des acclamations, au sol, dans les rues, dans les décombres, à travers les radios, partout. Les civils étaient libres, les rebelles étaient debout, et le ciel, pour la première fois depuis des années, n'appartenait plus à personne. Quelques heures plus tard, sur les marches du Capitole Doris Prime, le commandant se tenait devant le plus grand rassemblement qu'il ait jamais vu. Combattants, survivants, enfants tenant des morceaux de drapeau plus vieux qu'eux. Il ne voulait pas parler. Mais il le fit. Non pas parce qu'il avait les mots, mais parce qu'ils avaient besoin de les entendre. Il y a des années, dit-il d'une voix rauque, j'ai été formé pour être une arme, un outil au service de ceux qui ont brûlé mon monde. Il parcourut la foule du regard. Mais quelque chose se produisit. J'ai survécu. Et en survivant, je me suis souvenu. Il leva son poing, couvert de sang et tremblant. Il pensait pouvoir anéantir la terre. Ils avaient tort. Encore un silence. Puis Boz s'avança, leva son poing. On se souvient, puis un autre, puis encore d'autres. De l'autre côté de la place, des poings se levèrent. 1000 voix résonnèrent. On se souvient. De retour à bord du Revenant, Taurin était assis en salle d'ingénierie, le souffle court. Nira entra et laissa tomber une barre de rationnement à côté de lui. « Tu as été bon, dit-elle. Il ne la regarda pas. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Alors ne le sois pas, mais sois meilleur maintenant. Elle s'éloigna, et pour la première fois depuis des semaines, Taurin se laissa pleurer. En orbite profonde, loin de la célébration, le commandant se tenait seul sur le pont d'observation. Rick le rejoignit. « Tu es une légende maintenant, » dit Rick. « Je n'ai jamais voulu ça. Peu importe. Vous avez une flotte en formation, des systèmes en émergence. Le fantôme est devenu le feu. » Le commandant regarda son reflet dans le miroir. « Je ne suis pas un symbole. »« Non, » dit Rick. « Vous êtes pire. Vous nous rappelez que l'Empire n'a jamais gagné. » Transmission finale. Du commandement Revenant au signal crypté de toutes les colonies extérieures, en passant par les anciens protocoles terriens, ce n'est pas fini. L'Empire est toujours debout. Mais il saigne, et il sait maintenant que nous ne sommes jamais partis. Nous n'avons jamais oublié, et nous ne nous agenouillerons jamais. Nous sommes les brisés, nous sommes les enterrés, nous sommes le retour, nous nous souvenons,